bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vie de maman et ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, à chaque fois je vous le dis à chaque vidéo. Non, vous n'avez pas l'impression de m'avoir déjà vu sur une vidéo avec ce t-shirt là? Oui, parce que je la tourne à la suite des produits finis, donc du coup vous verrez la même tenue. Vous avez toujours à côté de moi Winnie et Pascal pour m'accompagner, hein, pour ceux qui ont suivi la vidéo des produits finis. Du coup je vous retrouve pour une vidéo vie de maman que vous êtes très nombreux à me demander, qui est une vidéo sur comment Juliette a acquis la propreté, mot que je déteste. Voilà, donc j'aime pas trop le mot propreté. Pourquoi? Parce que ça veut dire, en fait, quand on dit bah ça y est, mon enfant il est propre, ça veut dire qu'avant il portait des couches, il était sale. Donc moi j'aime pas trop ce terme. Donc c'est plutôt réussir à maîtriser ses sphincters, mais bon c'est pareil, c'est un peu... Bon. Bref, on va dire propreté, mais ça m'énerve. Donc vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment on avait fait, comment on avait procédé. Donc du coup j'attendais que ce soit bien mis en place correctement pour pouvoir vous en parler, vous donner un peu nos petites astuces que nous on a utilisées, qui je précise marchent sur Juliette mais ne marcheront peut-être pas sur d'autres enfants. Voilà. Donc on va déjà revenir quelques mois en arrière. L'été dernier, donc ouais, quelques mois, presque un an, Juliette a commencé à être en demande de vouloir aller aux toilettes comme papa et maman. Parce qu'en fait on avait acheté un pot, et pour elle le pot elle s'asseyait dessus tout habillée et tout, mais à chaque fois que je voulais essayer de la mettre dessus toute nue, elle ne voulait pas. Elle disait non, je veux pas, j'ai pas envie, ça fait peur et tout. Donc bon, je n'avais pas insisté, hein. Je me dis le but c'est pas de la braquer, Et elle me disait moi je veux faire comme papa et maman. Enfin elle le disait pas couramment comme ça parce qu'elle parlait pas bien encore, mais elle me disait papa, maman, et puis elle montrait les toilettes et tout. Et je lui dis tu veux aller faire sur pipi ou caca sur les toilettes? Oui. Donc du coup avec Jeannette on a pris la décision d'acheter un réducteur de toilette. Regardez. Non, je l'enlèverai ça, je pense. On a pris la décision d'acheter un réducteur de toilette. Alors, on a été à Auchan, hein, tout simplement. On lui a pris un réducteur molletonné. Enfin, moelleux. Je dis molletonné à chaque fois, mais non, c'est moelleux. Donc, vous voyez, un peu rembourré, hein, comme ça. Voilà. On a dû payer ça 12 €, je crois. Un truc comme ça. Parce que quand je l'asseyais sur le pot, elle me disait aïe. Donc, je me disais, c'est peut-être parce que ça lui fait mal aux fesses ou un truc comme ça et tout. Donc, du coup, on a acheté ça. Et on lui a expliqué que ça, c'était pour faire pipi et caca sur les toilettes comme papa et maman. Et bien figurez-vous que 3 semaines plus tard, je crois que ça a pris 3 semaines, elle essayait d'y aller au début, on la mettait dessus, elle rigolait, elle faisait rien, on repartait, on jouait, enfin bref. Et 3 semaines plus tard, elle m'a fait son premier caca dedans, enfin dans les toilettes, sur le réducteur. Et ça l'a fait beaucoup rire. Ça l'a fait beaucoup rire d'entendre les ploc tomber dans l'eau, se faire arroser les fesses par son caca, enfin bref, je vous passe le détail. Hein. De toute façon, on va parler pipi caca dans cette vidéo, si vous aimez pas ce genre de truc, au revoir. Donc du coup elle était super méga contente, et donc on a essuyé les fesses et je lui ai montré. Je lui ai dit tu vois ça c'est toi, tu as fait caca dans les toilettes. Maintenant lui expliquer qu'on allait tirer la chasse d'eau, que ça allait s'en aller. Le premier coup elle a pleuré, parce que ce qu'il faut savoir c'est que l'enfant ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble. Parce que quand on change sa couche, on lui met pas son caca sous le nez, hein. On lui enlève la couche, on enlève et tout, il se rend pas forcément compte. Par contre là c'est sorti d'elle, c'est allé dans les toilettes et ça a disparu. Pour un enfant c'est une part de lui qui s'en va. C'est-à-dire que ça vient de lui, mais ça s'en va et on le reverra plus jamais. Donc je lui ai expliqué, on a beaucoup verbalisé. Et après, au fur et à mesure, c'est plutôt bien passé tout ça. Et il s'avère que elle s'est mise à faire quasiment systématiquement caca aux toilettes. Le seul fois où il y avait des cacas, c'était la nuit, parce que c'était un peu compliqué de se retenir dans la couche. Hein. Et ça arrivait des fois quand on sortait, bah voilà, elle me disait maman j'ai fait caca dans la couche et tout. Mais c'est devenu assez rapide. Par contre, le pipi, ça a été une autre histoire. C'est-à-dire qu'elle faisait caca, elle faisait pipi en même temps. Mais par contre, hors de question pour elle d'aller juste aux toilettes pour faire pipi. C'était pas utile. Elle faisait pipi dans sa couche, ça lui suffisait. Donc du coup, j'ai laissé aller. Hein, on a continué à aller faire caca aux toilettes et tout. Par contre, on avait instauré un rythme de la mettre sur les toilettes avant d'aller au dodo le soir. Si elle le voulait. Donc elle a accepté. En général, elle faisait caca avant d'aller dormir. C'était un rituel qu'elle avait pris. Et elle faisait son petit pipi. Donc on lui disait c'est très bien, tu vois, tu peux aussi faire que pipi aux toilettes. C'est pas grave s'il n'y a pas de caca. Parce que pour elle, elle pensait vraiment que c'était que le caca qui était impératif. Si on faisait pas caca, c'était pas bien. Alors qu'on n'a jamais fait de blocage là-dessus. Et puis elle a eu 2 ans. Et puis on a continué comme ça et tout. Puis au fur et à mesure, elle a commencé à avoir une couche sèche. Puis une autre. Mais malgré tout, quand il y avait une couche sèche, je lui proposais les toilettes, elle voulait pas faire dedans. Elle attendait que je remette sa couche pour faire pipi dans la couche. Bon, bref, bon, bah, c'est pas grave. Hein, on a continué, on a attendu. Et puis après, j'ai arrêté de l'embêter avec ça parce qu'on a eu la maison. On a fait construire notre maison, on a déménagé et tout. Donc je l'ai laissé reprendre ses marques
On a eu à nouveau des accidents caca dans la couche parce que il fallait reprendre ses habitudes et tout. Et au mois de avril-mai, début mai, j'ai commencé à me dire, bon, on commence à avoir de plus en plus de couches sèches. Elle fait pipi aux toilettes à la crèche. C'est-à-dire qu'en fait, elle demandait pas, mais à chaque fois qu'ils changent les couches, je leur propose des toilettes et elle acceptait. Elle fait pipi aux toilettes quand elle fait caca en même temps. Ça a l'air de l'amuser. On va commencer à essayer d'en parler un peu plus sérieusement. Donc ce qu'on a fait, c'est que je lui ai dit, est-ce que tu aimerais avoir des culottes de grande? Oh, oui, 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 mais j'ai dit, par contre, si tu mets des culottes de grande, tu peux plus mettre de couches, parce que ça rentre plus. La couche, elle rentre pas dans la culotte. D'accord, donc elle m'a bien écouté et tout, on a beaucoup expliqué. Puis il y a un jour, elle m'a dit, maman, je veux une culotte de grande. Je dis, écoute, on n'en a pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce week-end, on va aller en acheter. Donc du coup, le week-end, on a été faire les magasins avec papa et Juliette. Elle a été choisir ses culottes de grande. Donc elle a choisi un lot de culottes princesse et un lot de culottes avec des papillons. Parce qu'elle adore les papillons en ce moment. Et c'était pas en week-end, c'était en semaine. Je crois que papa était en vacances, je crois. Ou un jour férié ou un truc comme ça, enfin bref. Ouais, c'était 8 mai, je crois. Et du coup, donc on a fait les magasins, je crois que c'était le lundi. Et j'ai décidé de commencer à lui enlever les couches. Je crois que c'était le jeudi, je crois. Je sais plus, un truc comme ça. Enfin bref. J'ai décidé, je lui ai dit un soir, je lui ai dit, écoute, est-ce que demain, tu veux qu'on essaye de mettre une culotte de grande sans la couche? Oui. Le matin, elle s'est levée, je lui ai reposé la question, elle m'a dit, oui, on met une culotte de grande. Je lui ai dit, mais par contre, il faut que tu ailles faire pipi aux toilettes, parce que ça va couler autrement si tu fais pipi. Parce qu'elle avait vraiment pris l'habitude de faire pipi sans faire attention dans sa couche. Elle essayait même pas de se retenir. Elle avait vraiment pas envie. Il y a le nombre de fois où on la sortait du bain, où elle faisait pipi sur le tapis. Ah, bah j'ai fait pipi. Elle se retenait pas, elle faisait pipi dans le bain et tout. Donc vraiment, elle voulait pas faire l'effort, elle avait pas envie. Et là, je lui ai dit, donc je te mets une culotte. Donc du coup, il faut que tu demandes les toilettes. Donc oui. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a mis une culotte, on a mis un leggings, j'avais prévu le stock de culottes, j'en avais acheté plein, j'avais prévu le stock de leggings d'avance et tout, et du coup on a fait un truc, elle m'a demandé sur 1 heure, elle m'a demandé 4 fois les toilettes parce qu'elle avait peur de se faire pipi dessus, donc je lui ai dit, tu sais, c'est pas grave, je lui ai dit, si tu sens que tu as envie, tu demandes, si ça part tout seul, c'est pas grave, c'est normal, c'est le début. En fait, le plus important, c'est de verbaliser énormément avec son enfant. S'il y a un accident, faut surtout pas dire « Ah, mais t'es sale, t'as fait pipi dans ta culotte, t'es un cochon ». Surtout pas. C'est le meilleur moyen pour bloquer son enfant. Donc en fait, ce qu'on a fait dans la journée, on a fait une activité. Donc bien sûr, elle était dans l'activité, elle a fait pipi sur elle. Elle s'en est même pas rendue compte, en fait. J'avais mis une serviette sur son siège, donc du coup, bah voilà. Donc on a été changé, on a lavé avec un gant, on a remis une culotte, on a remis un pantalon propre et tout. Et ensuite, elle est retournée jouer avec son père et 15-20 minutes plus tard, ça a coulé le long de ses jambes. Là, elle s'est rendue compte qu'elle faisait pipi. Et du coup, elle s'est arrêtée net, elle a tout lâché, elle s'est mise à pleurer. Je l'ai emmenée dans la salle de bain, on a essuyé, je lui ai expliqué que c'était pas grave, c'était normal, qu'elle n'avait pas l'habitude de sentir le pipi arriver qu'elle faisait dans sa couche et que c'était normal que ça vienne comme ça. Je lui ai dit, est-ce qu'on remet une culotte ou est-ce que tu veux remettre une couche? Non, je veux remettre une culotte. On a remis une culotte, je l'ai vraiment laissé choisir. Et ensuite, on a continué notre journée. Et il n'y a pas eu d'accident de la journée, du tout. Elle a demandé les toilettes. Alors par contre, pour tout ce qui est sommeil, on est toujours avec une couche parce qu'elle n'a pas envie. Elle me l'a dit clairement, moi je veux une couche pour faire dodo. Donc, je vais pas insister. Il arrive qu'il y ait au lever de sieste, il y ait des couches sèches, la plupart du temps. Il arrive qu'il y ait des matins, il y ait des couches sèches. Il arrive qu'il y ait des matins, la couche elle soit pleine à craquer. Je me dis que pour la nuit, elle a amplement le temps. Quand elle sera prête, ça viendra. Voilà. Hein. J'ai pas envie de la braquer et tout parce que elle a déjà des fois du mal à dormir. Donc du coup, on va éviter de faire un blocage là-dessus. Bref, revenons sur la journée. Donc du coup, cette journée-là, on avait mis une couche à la sieste en lui expliquant que bah, c'était un peu dur de se retenir quand on fait dodo. Elle était complètement d'accord. On a remis une culotte au lever de sieste. Tout s'est bien passé. Tout. Pas de soucis. Voilà. Et le lendemain, on a même tenté une sortie sans couche. Je lui ai dit, est-ce que... Alors le lendemain, c'était un jeudi qu'on a commencé à propreté parce que le vendredi matin, on a mis une couche pour aller faire les courses. Je lui ai dit, on met une couche. Elle m'a dit, oui, on met une couche. Elle sentait que ça allait être compliqué. Et résultat des courses, quand on est rentré des courses, ben, il n'y avait pas de pipi dans la couche. On a enlevé la couche, elle était vide. Elle a remis une culotte, elle a fait pipi, elle a regardé son dessin animé. Au milieu de son dessin animé, elle a fait, ah, maman, faut que je fasse pipi. Elle était aux toilettes. Donc elle commençait à ressentir la sensation d'envie d'aller aux toilettes. Donc ça, c'était top. Et l'après-midi, on a tenté une sortie dans la forêt à côté de chez nous, sans couche, toute seule. Je lui ai dit, si tu as envie de faire pipi dehors, tu me le dis, on se débrouille, on trouve un petit coin pour que tu fasses pipi. Elle m'a demandé, parce qu'elle m'a dit, maman, j'ai envie de faire pipi
je crois. Donc du coup, je lui ai mis dans un coin, je lui ai tenu les jambes, elle a pas réussi à faire, elle m'a dit ah bah non, j'avais pas envie. Je dis c'est pas grave, je dis vaut mieux essayer plutôt que de se faire pipi dans la culotte. Et voilà, et après les accidents se comptent sur les doigts d'une main, c'est-à-dire qu'il y a eu un soir où on a eu un accident parce que elle était en crise et du coup c'était tellement récent la propreté que elle a fait pipi dans sa culotte, voilà. Bon. Ça, on n'a rien dit, on lui a dit c'est pas grave et tout, c'est normal parce que là tu étais en train de pleurer, tu ne t'es pas rendu compte, on va se changer, on remet un pyjama, une culotte et puis c'était fini, c'est tout. Et après c'est arrivé peut-être, après ce qu'il y a c'est qu'on a commencé le jeudi et que donc vendredi, samedi, dimanche, donc le 4 jours plus tard elle allait à la crèche et c'est là je lui ai dit tu veux aller à la crèche en culotte ou en couche? Elle m'a dit en culotte, donc du coup j'ai prévu du change pour la crèche, donc 4 culottes, 4 pantalons. Je me suis dit, on sait jamais si elle veut pas demander, parce que je sais qu'elle a du mal à demander. Et ben, je suis revenue, ils m'ont dit, il y a eu un petit accident, mais alors c'était juste parce qu'elle était en train de mettre ses chaussures et qu'elle a forcé sur son ventre, et que du coup ça a commencé, elle s'en est rendue compte. Elle nous a dit, ah, j'ai fait pipi, ils l'ont emmenée aux toilettes. C'est la seule fois où il y a eu un accident, mais c'est normal, ça faisait 4 jours seulement qu'on avait arrêté les couches. Et maintenant, depuis qu'elle va à la crèche, je la dépose à la crèche, je la récupère habillée comme j'ai déposé le matin. Il n'y a plus d'accident. Il y a une fois, nous, c'est arrivé qu'il y a eu une petite goutte dans la culotte. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait envie, elle était en train de jouer. Et du coup, elle s'est pas rendue compte. Elle me dit, ah maman, j'ai fait pipi. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, non, viens, on y va. C'était pas mouillé. Et il y avait juste toute petite trace dans la culotte. C'est tout. Je lui ai dit, c'est pas grave. Voilà, donc du coup, là, je peux le dire officiellement, oui, maintenant elle n'a plus besoin de couche en journée, la nuit à la sieste, oui, mais on a le temps. Hein, je lui dis si un jour tu veux enlever la couche à la sieste ou la nuit, tu me le dis, ok, mais là, elle me dit non, je veux la couche. Elle a pris son habitude, donc je pense que c'est moi qui vais relancer la chose, je vais rester tétée ou je la laisse prendre ses marques en journée déjà, parce que en fait, elle était prête, fallait juste lui donner un petit coup de pouce pour qu'elle démarre, et je pense que pour la nuit, ça va être pareil. Donc voilà, donc les conseils, tout simplement. Alors si vous avez un enfant qui refuse le pot, réducteur. Là, on a acheté un petit marchepied pour mettre dans nos toilettes, mais elle est encore un peu petite pour aller. En fait, on a le marchepied pour qu'elle se lave les dents dans la salle de bain qui est trop haut et que du coup, elle a peur une fois qu'elle est dessus, elle peut pas se tenir. Et le petit qu'on a acheté, il est un peu plus bas, mais ça nous permet nous de l'essuyer plus facilement. Donc le réducteur ou le pot, après des pots vous en avez plein, si Juliette avait voulu un pot, moi j'aurais craqué sur le pot de Nati, parce que je le trouve trop canon ce pot, mais après vous en avez partout, vous en avez à tous les prix. Si vous avez un petit garçon, un conseil, le réducteur que j'ai là il va pas pour un petit garçon, pourquoi? Parce que là ça remonte pas suffisamment et le petit garçon quand ça fait pipi, ça remonte, donc, ou alors vous lui serrez bien les jambes comme vous pouvez, mais voilà, prenez avec un rebord qui remonte bien pour que justement les petits garçons ils ne se fassent pas pipi dessus, les pauvres. Donc voilà, après il y a plusieurs méthodes pour l'acquisition de la propreté. Nous on a fait le choix de lui proposer de choisir ses petites culottes, ce qui a marché, ce qui lui a fait très plaisir. Après, le plus important c'est de beaucoup verbaliser avec votre enfant et c'est surtout de ne pas le rabaisser. C'est-à-dire que s'il y a un accident, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est normal. Vous quand vous apprenez quelque chose, une nouveauté, bah, il va y avoir des accidents au début, vous allez galérer, vous allez avoir du mal, il va y avoir des ratés et tout ça. Hein, donc, du coup, lui dire, c'est pas grave, prévoyez des changes. Surtout, prévoyez assez de culottes et assez de pantalons pour pas vous retrouver dans la galère et dire oh, bah oui, bah tu vois, j'ai plus de pantalon. Et le gamin, il va se dire ah ouais, parce que j'ai trop fait pipi dans ma culotte. Enfin voilà, un enfant, ça fait, mais vous imaginez même pas à quel point ça travaille dans sa tête. Donc, verbalisez, positivez. Quand il arrive à faire pipi aux toilettes, c'est génial, c'est super, c'est top. Il y a un pipi dans la culotte, c'est pas grave, on va dans la salle de bain ou n'importe où vous voulez, on se nettoie, on remet une culotte et on retourne jouer, on n'en reparle plus. Hein. Et puis au début, ne pas hésiter à proposer les toilettes régulièrement à votre enfant parce que c'est pas automatique encore. Lui dire, est-ce que tu vas aller faire pipi? Et c'est arrivé plusieurs fois où Juliette, elle fasse ah oui, voilà. Ne pas hésiter à lui proposer. Il faut savoir qu'on en est au stade où dans 3 jours, on va à Disney. Donc sans couche, hein, parce que je ne vais pas lui mettre une couche pour aller à Disney. Donc là, c'est pour ça qu'on essaye d'apprendre à Juliette maintenant de se rendre compte du début de l'arrivée d'envie de faire pipi. C'est-à-dire que là, en ce moment, elle nous prévient, elle veut faire pipi, elle court aux toilettes, c'est urgent. Donc là, on essaye de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle commence à ressentir, à se dire ah j'ai une petite envie de faire pipi, c'est pas urgent mais je peux y aller quand même. Voilà, vous voyez un peu le contraste parce que quand on va aller à Disney, quand on va se retrouver dans une file d'attente,
c'est pas en plein milieu de la file d'attente qu'on va pouvoir l'emmener faire pipi. Donc voilà, donc on en est là. Mais voilà, elle est au taquet, hein. Elle est vraiment au taquet et elle est super fière et tout. Ça fait bizarre de la voir avec son petit cul normal et pas son petit cul avec plein de couches derrière, hein. Mais on est juste méga fiers. Et moi, ce que je lui demande, et ce qu'il faut toujours voir avec l'enfant, c'est de lui demander si lui, l'enfant, lui, est fier de lui. Parce que ça le revalorise et tout. Et je lui dis, est-ce que tu es fière de toi? Oui, maman, qu'elle me dit. Donc ça, c'est top. Donc voilà, donc les conseils c'est vraiment ça, c'est surtout pas le mettre face à son échec, c'est-à-dire que s'il s'est mouillé par terre, qu'il a fait pipi, ne le mettez pas devant en lui disant regarde c'est sale, t'as vu il y a du pipi partout, t'en as mis partout. Non, surtout pas, là vous allez braquer votre enfant. Après, nous on a eu de la chance je trouve, parce que je trouve que ça a quand même été relativement vite, je m'attendais pas à ce qu'en 3 jours ce soit réglé et que ce soit que les couches soient... Voilà, je venais d'acheter un paquet de couches. Une semaine avant, j'avais acheté le paquet de couches. Donc je pensais vraiment pas que ça allait se passer si vite. Et il y a des enfants pour qui ça va prendre plus de temps. C'est tout. Chaque enfant est différent et il faut avoir la patience nécessaire pour le faire. Il y en a beaucoup qui paniquent parce que leurs enfants rentrent à l'école en septembre, ce qui est le cas de Juliette. C'est pour ça que j'ai commencé à essayer un peu tôt, enfin tôt vers le mois de mai, pour me dire voilà, est-ce qu'il va nous falloir du temps ou pas. Essayez, surtout quand il va commencer à faire très beau, on est un peu dans les beaux jours, quoique en ce moment il fait un temps pourri, hein. On est un peu dans les beaux jours, mais voilà, acheter une tonne de shorts ou des petits leggings qui coûtent pas cher, et puis voilà, il y a des fois vous allez avoir votre enfant, il va vous faire des accidents pendant plus d'une semaine, et puis du jour au lendemain il va comprendre, il va réaliser, il va y avoir le déclic. Si ça vous dérange pas d'avoir un pot et que l'enfant l'accepte, d'un pot qui traîne dans votre salon, laissez traîner le pot dans votre salon. C'est tout. Faut juste que l'enfant il ait envie, rendre ludique, pourquoi pas coller des stickers sur le pot, si jamais ça lui fait plaisir, comme ça il a son pot qui est décoré par lui-même. Enfin voilà, faut trouver une façon de l'attirer vers cet objet bizarre, ou alors vers les toilettes. Après les toilettes, nous, Juliette elle a voulu vraiment dans l'imitation, les enfants sont là, nous imitent tout le temps, vous avez qu'à regarder, vous les voyez jouer, vous les voyez reproduire vos gestes à vous. Donc c'est pour ça que moi le réducteur ça a été, je me suis dit voilà, elle veut faire comme nous, allez, la tête dans le guidon, on y va. Donc voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, Donc après, dans ceux qui suivent les vlogs, vous saurez hein, quand Juliette sera propre la nuit, mais voilà, je la pousse pas aux fesses, on va attendre un petit peu, je vais la laisser se régler comme elle veut. On verra bien, là quand vous verrez cette vidéo, on aura déjà été à Disney. Et je vous mettrai si j'ai le temps, je pense pas, je sais pas, si j'ai le temps de vous mettre là en dessous de la vidéo que ça s'est bien passé ou pas, j'essaierai de vous mettre là un petit truc qui défile en vous disant bah ça a été top ou ça a été un peu plus compliqué ou voilà, voilà, c'est tout, je m'arrête là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et surtout à la commenter, dites-moi vous si vous avez déjà acquis, enfin votre enfant a déjà acquis la maîtrise de ses sphincters. Comment ça s'est passé, est-ce que ça a été long, est-ce que ça a été plus facile, est-ce que c'était à quel âge, enfin moi je veux tout savoir et si vous avez des questions n'hésitez pas, après j'ai pas la science infuse, hein. Moi je vous fais part de l'expérience qu'on a vécue avec Juliette, avec d'autres personnes, avec d'autres enfants c'est différent, mais voilà n'hésitez pas, je peux toujours essayer de faire quelque chose. En attendant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.